Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission TIA Show. Vous êtes présentement sur Télé Radical. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons un animateur, promoteur et consultant événementiel très connu de la communauté. N'oubliez pas de vous abonner et bien sûr de partager la chaîne. Je suis Santa Piquant, votre animatrice. Entre-temps, nous allons à une petite pause pour lui permettre de s'installer et on vous revient tout de suite. À bientôt. Bonjour Tia, merci de me recevoir. Merci à toute l'équipe de Radical TV. Tout le plaisir est pour nous. Alors, GS, pourrais-tu nous faire une petite présentation de toi? Ben, comme tu viens de le dire, petite, hein, parce que moi je parle beaucoup. D'accord. Okay. On est là. Georges Siméon, GS, 34 ans, et j'ai commencé dans cette industrie, j'avais 15 ans à peu près, 15-16 ans. Et à la radio à 16 ans, comme tu as dit, CPAM, j'ai commencé là au niveau communautaire haïtien, mais j'ai évolué avant dans la musique pop et tout ça. Je faisais des animations pour la ville d'Anjou, surtout la ville de Montréal et tout ça. Et depuis en 2001, j'ai commencé à CPAM. J'ai fait de tout, des chroniques, beaucoup de chroniques, jusqu'à temps que j'ai commencé, alors, une chronique et la collaboration de des émissions, et jusqu'à temps que j'ai commencé à avoir mon émission Compare. Et musique haïtienne au début parce que le créole n'était pas trop pour moi, donc le compas, j'apprenais un peu plus, donc je mélangeais des rythmes jusqu'à temps que je me suis plongé à fond dans le compas et depuis voilà, j'ai roulé ma bosse CPAM pendant 8 ans, j'ai fait en fait je pense que j'ai fait toute la radio communautaire d'ici. Wow. CIBL, CKDG, Centre-Ville, jusqu'à tout récemment j'ai passé par là. Oh, c'est merveilleux. Comment as-tu aimé ton expérience à la radio? Radio? Oui. J'adore la radio. C'est un médium que j'adore beaucoup la radio jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est même mieux que la télé. Tu vois pas la personne, donc tu dois découvrir le sens de comment la personne, est-ce qu'elle est contente, est-ce que la personne parle avec son sourire. J'ai été à l'école en communication immédiate, donc c'est aussi cette partie-là, donc tout l'envers du décor. L'expérience à CPAM, c'était bien et mal à la fois parce que on évolue avec des Haïtiens. Donc, tu sais, l'Haïtien a cette aigritude et c'est pas tout le temps tous les Haïtiens qui sont prêts pour t'aider à grandir. Donc, oui, ça a été une bonne expérience en ce sens pour apprendre le métier. Et aussi, bon, la plateforme est là, la station était là pour ça. Mais j'ai acquis d'autres expériences. Bon, en fait, c'est quand même m'a permis de rencontrer des gens aussi qui m'ont permis de grandir dans cette industrie. Et comme par exemple Daniel Sylvain, des gens aussi au niveau de technique, parce que je fais des publicités, donc c'est de là que j'ai pris le vouloir. Mais j'ai vraiment appris dans d'autres stations, comme dans d'autres stations communautaires haïtiennes ou québécoises, comme CIBL et tout ça, qui est une équipe qui t'entoure. J'ai fait aussi de la radio en Haïti, donc j'ai pu voir un peu partout comment grandir, plus aussi des radios aux États-Unis. Donc j'ai collaboré avec eux. Donc j'ai pu voir chaque partie et grandir avec ça. Wow, c'est une très belle expérience. Tu as passé de animateur radio à promoteur. Comment tu as décidé ça? Ben, ce qui est arrivé, c'est que je pourrais dire à partir de 2003-2004, comme un mentor, pour moi c'était Bernie Sylvain DS, que j'ai entendu aussi peut-être là par l'église. C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait et il est un producteur. Il a aussi collaboré avec plusieurs artistes. Donc, j'ai regardé comment il a fait. On avait ouvert ensemble ProMec. Donc, c'était une compagnie de promotion pour les artistes ici. Donc, lui, il venait d'arriver au pays. Et puis, moi, j'étais avec lui. Donc, on faisait notre jonction à deux ensemble là-dessus. Et ça m'a permis de rencontrer plein d'artistes. Le nom GS, c'est l'acronyme Georges Siméon. Donc, les deux premières lettres, c'est Gazman. À l'époque, il était à New York. Et Richie, qui était dans un lien, qui m'ont dit non, je ne sais pas carrément Georges Siméon. Tu viens BS, il faut que GS. Wow. Donc là, c'est avec du BSGS de Marassa. J'ai gardé le nom. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire le tour de Miami, New York, en Haïti, regarder comment ça se fait, puis entrer dans cette industrie d'entertainment, on pourrait dire, d'événementiel.
Puis, je pourrais dire carrément une entente aussi avec les groupes, faire des tournées avec des groupes, faire du management, road manager. Donc là, écoute, c'est une route, c'est une jungle. Hein. Dès que tu rentres dedans, dès que tu rentres dans la roue, ben, tu perds. Je me suis carrément perdu dedans et j'étais dans le bassin. En tout cas, tu étais dans un bon bain, en tout cas. C'était un bon bain, c'était un bon bain. Avec des hauts et des bas, c'était un bon bain. Durant le mandat du président Martelly, tu as travaillé au sein du ministère du Tourisme en Haïti. Comment as-tu vécu cette expérience? Bon, tout d'abord, moi, je suis parti en 2012. Le président Martelly est monté au pouvoir, je pense, en 2010 ou 2011. Oui. Donc, je me rappelle, je pense que c'était 2 ans, 2 ans et demi. Donc, à sa mi-mandat. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais tanné de cette industrie, notre soi-disant industrie HMI. Donc, je commençais à être tanné. Moi, j'aime pas tourner trop en rond. Et là, je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Et à l'époque, je voyais qu'à Haïti, je me souviens, je travaillais à l'hôtel ici, Quality au centre-ville. Puis j'étais comme, pourquoi je suis assis à faire du 11 à 7, du 7 à 3, pendant que j'écoute les nouvelles, je vois comment que le pays essaie de se développer et tout. Et j'avais une tournée avec un groupe en Haïti et j'ai décidé de rester. Je suis resté là-bas. Et ça m'a pris un bon 6 à 7 mois avant de trouver un emploi. Donc j'ai frappé des portes et là au ministère, j'étais là pour le dîner en blanc. La première réunion du dîner en blanc en Haïti. Et en parlant avec l'équipe du ministère et tout, elle disait, mais qu'est-ce que tu fais en Haïti? Je suis comme, rien. Et puis là, j'ai eu un poste automatiquement là-bas. Et j'ai grandi là-bas, donc la partie plus touristique, politique, on pourrait dire. J'ai commencé ça là-bas. Mais j'ai comme créé mon rôle parce que j'avais pas de définition de tâche. D'abord, c'était encore c'était embryonnaire. Ben, en fait, je voulais pas que ce soit l'événementiel parce que je voulais pas retourner dans cette industrie HMI. Mais le mandat était de faire rayonner Haïti à l'extérieur. Donc, c'était ça la phrase. C'était faire rayonner Haïti, et le slogan Haïti, c'est là pour là et tout ça. Donc, c'était ça le travail. Le travail, c'était ça. Donc là, il fallait faire tout autour pour que ça. Donc, Haïti, c'est quoi? C'est la culture, c'est la gastronomie, c'est le pays, le tourisme et tout. Donc, la partie culturelle, j'ai dû faire appel à des artistes pour être des ambassadeurs parce que c'est eux qui véhiculent notre culture à l'extérieur. J'étais jamais en Haïti parce que je faisais la tournée de foires touristiques, donc les grands salons de tourisme. Haïti devait être présent, puis on en avait 16 pendant l'année. Donc c'est Berlin, c'est Fito en Espagne, on était en Allemagne, au Guadeloupe, partie de Antilles, au Canada. Donc c'était vraiment ça pour mettre Haïti sur la map. Donc ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris un bon 3 ans de faire tout ça. Donc je faisais la jonction des deux en fait. J'allais dans des festivals parce qu'il fallait qu'Haïti soit présent pour la culture. Donc tous nos groupes, on a signé, je peux dire, on a donné des distinctions telles que Michel, Atamou Combo, on a donné des distinctions d'ambassadeurs de bonne volonté pour le tourisme en Haïti à ces artistes-là. Donc tout ça, j'étais derrière cette logique. Puis il y avait aussi Carifesta. Donc c'est un événement que les 32 pays de la Caraïbe devaient se retrouver ensemble pour faire valoir leur culture, leur art et la gastronomie, et le design et tout ça. Et Haïti est sorti champion à chaque fois, donc il y avait toute cette gimmick. Donc voilà, donc ça tourne autour dessus. Donc la musique et la culture est en nous, donc j'ai trouvé une façon de créer tout ça. C'est une bonne salade de tout caribéenne. Hein? Voilà. Bon, pour revenir, faire le tour avec, tu as parlé de beaucoup de voyages, beaucoup de pays là. Aujourd'hui, tu es agent de bord. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers ce métier. Bon, avant d'aller en Haïti, donc, en fait, avant d'habiter en Haïti, je faisais beaucoup de va-et-vient avec la musique, grâce à la musique. Beaucoup de tournées, j'étais chaque week-end quelque part, soit à Miami ou aux États-Unis, puis j'étais toujours dans l'avion. Et à chaque fois, je regardais les PNC, à l'époque, c'est des hôtels de l'heure qu'on disait, j'étais comme, mais pourquoi que ce genre de travail, ça serait intéressant? Mais j'ai fait des recherches dessus, puis je me suis dit que j'avais pas la disponibilité pour faire ça. Okay. Parce que j'aimais ce que je faisais dans la radio, et les événements et tout, les bals, les soirées, plus jeune, et puis je m'étais dit, bon, je veux vraiment pas aller faire quelque chose d'autre parce que j'aime ce que je fais. Mais j'aimais ce média. Et pendant que j'étais en Haïti, vers la fin, parce que j'ai fait 5 ans en Haïti. Wow. La dernière année et demie, c'était la pire année de mon 5 ans. Et pourquoi donc? À cause des problèmes politiques. Ah, le bien pays, sûr. Ça pesait trop, il y avait trop de problèmes, l'insécurité qui augmentait. Le président Martelly était fini, il était déjà parti, il y avait déjà un autre président, il y avait un peu de transition. C'était vraiment trop. Et je cherchais un moyen de m'échapper pour revenir, mais sans revenir dans
le même bain que j'étais, le même je bain comprends. que j'étais. Et là, j'ai postulé, j'avais postulé chez Air Canada pour Toronto, parce que je dans ma tête, moi, j'allais revenir au Canada, mais à Toronto. Et j'ai été pris. Donc, c'est là que j'ai voulu commencer toutes les procédures et tout. Puis finalement, ben, j'étais pris. Donc là, il fallait que je revienne à Montréal et faire les formations. Puis du coup, il y a eu un problème, il y a eu trop de monde. Il y a plein c'est un travail contingenté, donc tout le monde peut le faire en même temps. Puis ils m'ont écrit pour me dire, alors Canada m'a écrit pour me dire que malheureusement, on va te recontacter parce qu'on a trop de postulants pour cette période-là. D'accord. Et j'étais du côté du compétiteur Transat et automatiquement j'ai été engagé. Donc voilà. Wow. Puis ça fait 3 ans maintenant et c'est aussi une autre partie du métier qui est intéressant, c'est le voyage, c'est le tourisme, découvrir le monde et ça me permet d'aller voir, chaque fois que je voyage, je vois un spectacle, je vais voir les événements, surtout l'été, ça me permet de voir qu'est-ce qu'on peut amener ou qu'est-ce qu'on peut faire nous aussi en tant qu'Haïtiens pour rendre notre musique aussi populaire. Populaire, oui. Mais c'est quand même un bel enchaînement. La chronologie, l'histoire, comme tu racontes, on dirait tout était déjà, les puzzles étaient placés. Hein? Franchement, wow, c'est vraiment beau. Ouais. Étant animateur et consultant événementiel, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a marqué, parce que tu as rencontré beaucoup de personnes dans le milieu artistique et politique. Donc, qu'est-ce qui t'a marqué positivement? Écoute, il y a plein de choses qui m'ont marqué. Je ne peux pas dire que j'ai grand chose de négatif, mais ce qui m'a marqué, c'est des rencontres. Quand tu t'assois avec des grands tels que Roger Eugène Choubou, je passe des week-ends avec Émile Michel, je peux parler des heures avec la Rose. Oh, la vie d'artiste! Mais c'est comme ces gens-là qui t'expliquent comment c'était dans leur temps et tout, des grands noms comme Franck Etienne, puis tu vas à leur maison, puis tu reçois et tout. Je pense que moi, je carbure aux gens, donc c'est la rencontre avec les gens, m'asseoir avec du monde, enlever la partie business, ok? C'est pas l'encourir à cause des événements, voilà, je vais chez Wyclef, puis dans son studio, et il nous montre comment faire ces trucs, ses enfants courent à gauche, à droite, et tout, c'est cette partie-là que je pense que c'est les rencontres avec les gens. Ensuite, faire le tour, découvrir le monde. Oui. Grâce au ministère du Tourisme, j'ai rencontré plein de gens du secteur aussi, que j'ai toujours un contact avec eux dans toutes les petites Antilles et tout ça, que je parle les premiers. C'est sûr que tu as vécu beaucoup de belles choses dans ta vie, mais cela me pousse à te poser la question suivante. Quel est ton plus beau souvenir? Alors, mon meilleur souvenir, je crois, c'est les 2 Carré Fiesta, 2013-2015, si je ne me trompe pas, 2015-2017. Une à Barbade, une en Haïti, puis une à Barbade. Pourquoi c'est le meilleur souvenir? C'est que c'était beaucoup de travail. Et je me souviens que j'ai senti une énergie. Ok, le premier c'est en 2013 en Haïti, donc c'était Haïti qui était le pays hôte. Puis là, il y avait un branle-bas de combat, là, tout le monde s'est installé pour avoir vraiment une belle synergie. Le président Martelly était 2015. Le président Martelly était encore là, puis il y avait des événements partout, puis on sentait cette beauté. Puis j'aimais voir les gens, tout le monde. Quand je dis autant haïtiens, toutes les cultures, le vaudou, les protestants, tout le monde était ensemble, les spectacles, les artistes. On dirait qu'il n'y avait pas de compétition. Tout le monde était là pour rendre Haïti au niveau, pour montrer qu'on est l'âme de la Caraïbe. Et donc, à la fin de cette réalisation, pour moi, c'était magnifique. Maintenant, l'autre, en 2017, à Barbade, et là, je me souviens que je venais de commencer à quitter le pays. Et puis, on m'a appelé, il faut que je sois là quand même, il faut que je me sois en charge de la délégation et tout ça. Et puis bon, moi j'étais à Montréal, donc je ne savais pas qu'est-ce qui se travaillait en Haïti. Je suis descendu quelques jours avant faire des réunions, puis pourtant il n'y avait rien de concret. Puis assis dans l'avion, je demande, ok, on va où? On fait quoi? Puis il n'y avait pas de réponse. Wow, l'inconnu complet. Et c'est disons 3 semaines. C'est 3 semaines, puis nous on parle une semaine avant, donc presque un mois. Et là, je ne sais pas ce que je vais dormir, je ne sais pas comment je vais m'arriver, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme niveau de programme. Et là, pendant ces 2 heures de route entre Haïti et Barbade, j'arrête de cogiter qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Arrivé sur place, on dirait que c'était un autre moi-même. Et là, comme on dit, on dédoublé. Donc là, et puis en anglais. Là, j'ai vraiment parti là, au niveau organisationnel. Et ce, pendant 21 jours d'affilée. Et à la fin, je me suis juste assez fatigué, brûlé, mais
j'avais encore l'argent d'épaule qu'on croit qu'on a bien passé. Et les gens, tout le monde était satisfait, d'accord, content. Puis dans l'avion du retour, je regardais tout le monde dans l'avion qui dormait. J'étais tout seul réveillé, puis j'étais comme, mon Dieu, bravo à tout le monde. Puis je suis arrivé, puis le lendemain, je suis revenu au Canada, les ponts étaient coupés là. Donc ça, c'est vraiment mes deux trucs mémorables dans tout ce que j'ai fait. Ouais, c'était quand même une belle expérience malgré l'adrénaline. 21 jours, il faut le faire. Il faut vraiment faire. Et là, je peux bien t'expliquer, mais c'était vraiment du bordel. C'est aussi bordel total. Capitale, imagine, t'as près de 32 pays. Nous, on était 200. Il y en a qui sont... Puis là, il faut faire manger ce genre-là. Il faut les transporter. Puis il y a plein de sites. Il y a près de 16-18 sites. Des spectacles, des grands artistes, de la découverte, tout le monde est dans un hôtel, il faut quelqu'un qui prépare à manger, c'est toute une histoire. Wow, vraiment, vraiment. Félicitations. Donc, GS, y a-t-il une ou plusieurs choses que tu considères comme échec selon tes expériences? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager avec nous? Je ne vais pas dire échec, parce que je me dis dans la vie, n'importe quelle porte que tu frappes qui ne s'ouvre pas, il y a le moyen de le faire ouvrir. Quand on me dit non, j'essaie de trouver pourquoi on m'a dit non et puis comment que je peux retourner ce non-là à un oui. Oui, il y a eu plein de choses négatives. Il y a, comme je te dis d'entrée de jeu, il y a beaucoup d'ingratitude dans cette industrie. Il y a beaucoup d'hypocrisie aussi dans cette HMI. Dans soi-disant industrie, donc moi j'avais une boîte, je ne veux pas dire une boîte de Pandore, mais une boutique. Il y a une chose qui peut-être m'a plus énervé, c'est cette structure d'amitié avec Harley Larivière. Parce que c'est quelque chose de banal qui est arrivé, puis finalement ça a juste fait une espèce de gros tollé, puis depuis lors jusqu'à maintenant on ne se parle pas plus. À part de ça, peut-être des coups, je ne peux pas dire des coups, mais des trucs qui me sont arrivés, peut-être qui ont presque atteint, je vais failli mourir à cause de la politique, tandis que tu n'es pas quelqu'un qui fait la politique. Donc c'est ça. Mais sinon, écoute, moi je dis c'est toujours des étapes dans la vie, puis c'est bâtir pour aller plus loin. D'accord. Si tu permets, JS, mesdames et messieurs, nous allons prendre une pause et on va continuer notre petite conversation après. D'accord. Nous sommes de retour de la pause avec Georges Siméon. Restez à l'écoute. Donc, GS, quelle est ta plus grande force? Et détermination. Ou peut-être, ou serviable, ou saumon, je ne sais plus. Ça en fait beaucoup. Est-ce que c'est un mix de tout ça? Ben, je pense que c'est mon entre-genre. Voilà. C'est beau. C'est vrai, belle présentation. Bagaille, vous me dites de ça. Vous entendez? Bon. Comment décris-tu ta relation familiale, spécialement avec ton papa, que tu vis encore maintenant? Relation familiale, une famille très soudée. C'est vrai que mes parents sont divorcés. Je parle à ma mère une fois de temps en temps, mais mon père, c'est lui la femme. Et les enfants sont toujours là, quoique on n'est peut-être pas tous présents en même temps. Moi, je suis présent à cause du Covid. Sinon, j'aurais été à Toronto. Puis disons que le Covid, on n'était tous pas sûrs combien de temps ça va durer. Donc, c'était l'idée de rester là. Ma grand-mère aussi est encore là. Donc, c'est très, très, très famille. Très familial, c'est très bien. Magnifique. Partage avec nous un peu ton expérience au ministère. Tu as été très proche de la ministre à l'époque. Comment se déroule une journée avec elle? Ok, tu parles à l'époque de la ministre, Stéphanie Balmire. Oui. Parce que j'ai fait deux ministères. J'ai fait le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture. Mais l'expérience touriste était, je pense, intéressante. Pourquoi? Stéphanie est quelqu'un de notre âge. Extrêmement dévouée et déterminée à ce qu'elle veut faire. Une journée, on arrive, parce que d'habitude on dit toujours que les fonctionnaires vont ça à 8h et tout ça, mais elle à 8, 9h, 10h, on arrive, c'est meeting of the day, puis elle s'assoit, elle est très, je dis bon, ok, alors aujourd'hui là, moi je vais faire ça.
Et c'est quelqu'un qui est constamment dans son téléphone. Mais dans son téléphone, puis elle nous parle, ou elle parle à autre chose, puis elle peut faire une réunion et tout. Je peux me déplacer, puis un petit WhatsApp, puis quoi que ce soit. Je suis à la maison, écoute à 2h du matin. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ou qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vraiment. Puis elle écoute. Elle sait où est-ce qu'elle veut aller. Peut-être que. En fait, on est là pour ça. Hein. On est, une ministre ou n'importe quel ministre, c'est la personne qui doit exécuter le vœu du gouvernement, que le gouvernement, c'est le président qui a donné l'idée. Donc là, son mandat, c'est d'exécuter sa feuille de route. Et notre mandat, c'est de faire vraiment réaliser ce qu'elle veut faire. Donc, à cette période-là, c'était super. J'ai aussi Joanne Raton à la culture, qui, elle, était directrice culturelle, directrice touristique à Jacmel. Puis elle a été nommée ministre culture. Donc la relation était déjà là. Et c'était la même chose aussi. Donc c'était plus, je pourrais dire plus cartel. C'était plus quelqu'un qu'on croit que c'était plus amitié. Le midi, il fallait que j'aime luncher avec elle dans son bureau. Puis là, on mangé bouillon poire. Et là, moi, on parle culture. Et le soir, s'il y a quelques événements, il y a quelqu'un qui était très événementiel. Donc, il y a tel événement, on y va. Stéphanie était plus certains balles. Il y a Créola qui joue, on va aller à la mer. Donc, c'était ça. Donc, c'était la relation qui était quand même assez proche avec ces gens-là. De toute façon, tu étais dans ton élément. On est la bonne graisse. De la bonne graisse, ouais. Bon, quelle est ta plus grande réussite jusqu'à aujourd'hui? Et je pourrais dire que c'est mes objectifs, peut-être mes objectifs qui ont été atteints. Alors, chaque fois que je me mets un objectif, je le maintiens puis je réussis. C'est pour ça que si j'arrive pas à réussir, donc je me bats pour le faire. Après ça, je peux pas savoir. Sinon, j'ai permis la jeune génération, ma génération, de revenir au combat. Parce que à l'époque, en 2001, 2002, 2003, les jeunes étaient très hauts puis autre chose. On n'était pas compas direct du tout. Alors, surtout direct, là, on n'était pas compas direct du tout. Il n'y avait pas encore les J-Beats puis la musique facile. C'était vraiment du hardcore, à part peut-être les Sweet Mickey, les Zins, tout ça. Mais c'était plus, tu compares Mamba, tu compares plus direct. Et moi, genre 10 pieds express là? Ou sinon, mais il y avait Fantôme, il y avait comme les groupes ici Clean et tout ça. Il y avait du Zinglin aussi, mais il n'y avait pas encore d'harmonie, il n'y avait pas de classe, il y avait du New Look, la bonne époque du New Look. Donc c'est vraiment du compas direct. Et j'ai créé des paniques avec des jeunes, comme par exemple faire des jeunes filles sortir en pyjama de chez eux la nuit pour venir chercher des billets pour aller dans les bars. My God! Avoir 15 chauffeurs de taxi stationnés sur Jarry pour des événements. Écoute, ce que tu entends dans les radios commerciales, j'ai essayé de le faire avec ma génération. Et à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp puis de Facebook. Il n'y avait pas de Facebook. Il y avait Facebook, non, il y avait MySpace et tout ça. Je pense que peut-être Facebook venait de commencer, donc on n'était pas encore très réseaux sociaux. Et j'arrivais à garder ou gérer ces gens-là. J'ai commencé aussi les webcams, donc les affaires de live qu'on fait, moi je le faisais bien avant. Je me souviens, la radio n'avait pas de site web. Donc j'ai payé jusqu'à maintenant $700. Attendez, nous devons $700. Avec ETL, fait $7,000. Et j'avais payé $700 pour avoir un site web pour la radio, une page web, parce que je voulais créer une interaction avec les gens. On avait une émission, c'était Top des Tops, avec, j'avais commencé, il y a un gamin qui l'a aussi. Donc les gens pouvaient aller voter leur musique, puis on voyait les votes, puis on avait un palmarès, la webcam pour voir le show live via le site. Donc il n'y avait pas ça. J'avais ouvert une radio web aussi, mais j'ai pas aimé le feeling, donc j'avais laissé faire. Est-ce que c'est parce que c'était moins direct? Mais non, c'est juste que à l'époque, c'était plus compliqué, puis l'internet, ça me coûtait cher. Ça me coûtait cher à chaque fois de genre AOL et tout ça. AOL, c'était bon, j'étais branché sur tout ça, MSN, AOL, Messenger, MSN à l'époque pour recevoir des lives et tout. Donc cette connexion, c'était AOL qui nous gardait connectés avec tout le monde. C'est ça. Les groupes BBM pour avoir des surprises. Oh my God! Là, je revis, là! Voilà, les groupes BBM vont avoir des surprises. Donc, si tu es dans mon groupe BBM, je vais faire tirer un billet d'une soirée. Puis il fallait que tu viennes sur la page ou ma page Facebook à l'époque, la vraie page que j'avais qui était, que tu pouvais poster ton billet et tout ça. Puis il y avait beaucoup de relations humaines. On était au métro en train de donner des flyers, donner des activités, les remotes.
sortir avec tout mon Bataclan, mon micro, puis aller dans un festival, marcher avec la bannière de la radio. Contact direct. Voilà. Donc, ça, je pense que c'était la plus grande réalisation, je pourrais dire, de ce côté-là. Ah, c'est une très belle réalisation. Parlons un peu maintenant de la musique. En tant qu'animateur et promoteur, tu as côtoyé beaucoup d'artistes, groupes haïtiens. Tu connais très bien ce milieu du HMI. Donc, que penses-tu honnêtement de l'industrie? Ben, c'est la même phrase. Je pense que c'est une phrase que je prône souvent. On n'a pas une industrie. Et on a un market. On a un market. On a quelque chose comme si c'est pas bon. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de produits. Et puis, il faut faire... il y a des produits qui sortent du lot. Par contre, on a une industrie qui est extrêmement riche et qui a extrêmement potentiel, c'est juste la structure. Et lorsque tu arrives, toi, comme quelqu'un, bon, peut-être que tu as été à l'école, ou tu vas à l'école, tu vas te former là-dessus, puis tu essaies de recadrer le cadre, mais tu es hors du cadre, donc tu es hors du jeu. C'est le même cas de figure que j'ai eu en politique aussi là-bas en Haïti, c'est que tu arrives, Canadien, tu arrives là-bas, puis eux, ils ont un fonctionnement, puis toi, tu es très méthodique, et donc là, tu n'es pas dans le cadre, donc tu vas être hors du jeu. Donc la musique, c'est la même chose. Beaucoup trop de clans. C'est une mafia. C'est une jungle, c'est une mafia, donc parce qu'il y a le clan ici, le clan T-Rouge, le clan Noir, le clan Top Ben, le clan New Ben, le milieu, il n'y a pas de place. Les réseaux d'animateurs, bon là, les réseaux sociaux ont juste tué la chose. Je peux te dire, ça fait 8 ans, personnellement, je trouve que les réseaux sociaux n'ont pas aidé. Et les réseaux sociaux aussi ont créé plein de déchets, puis que ces déchets-là, les nouveaux médias, ont propulsé ces déchets-là qui sont rendus des populaires maintenant. Avant, il y avait la passion. Il y avait la passion. On écoutait la musique, on écoutait tous les instruments, on entendait le guitariste, on parlait du guitariste, on entendait le bassiste, on parlait du bassiste. Il y avait encore des pochettes physiques, tu pouvais voir les crédits, voir qui Maintenant, c'est trop virtuel. La musique, tu peux rester dans ta chambre, puis tu fais la musique, et ensuite, quand tu vas jouer live, et le producteur là, ici, là, il peut jouer la guitare pour moi, toi, tu fais une back vocale, puis bon, moi, c'est moi. Donc, ça veut dire, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'arrière-scène. Les lives, maintenant, c'est même la radio, ou du moins les domaines radiophoniques, payer pour parler. Il n'y a plus de je veux faire découvrir un tel. Maintenant, c'est un tel, tu veux venir, tu dois me payer pour revenir à mon émission. Donc, est-ce que tu penses qu'on perd le côté professionnalisme et comment dire, la qualité dans le fait de promouvoir, comme on nous dit, les déchets, là, mais est-ce que ça n'a pas été des autres qui méritent, on pourrait dire, mieux? Ce qui est bon, ce qui est potable, passe pas vraiment. Ce qui passe, c'est le buzz. C'est beaucoup le buzz qui passe, ou l'argent. Mais avant, tu pouvais avoir l'argent et pas... Tu devais avoir l'argent et le talent. Maintenant, tu as l'argent et besoin de talent. OK? Et un animateur radio traditionnel, on n'écoute plus ça. Pendant ce temps, on va chercher un live d'un animateur web numérique qui est quand même important parce que les médias numériques, c'est très important, c'est un support à les médias traditionnels, télé ou radio. Mais tu vas chercher n'importe qui peut faire n'importe comment et puis dire n'importe quoi. Ce lapsus qu'il fait va être plus populaire de ce que l'animateur est en train de décrire ou de donner une argumentation sur quelque chose, les gens n'écouteront pas ça. Mais il y a une certaine classe de personnes qui vont l'écouter, mais ça va rester une classe de gens. Des gens qui font des grandes analyses, qui vont décortiquer un album ou une musique. Parce que là, un album... 4, 3, 8, excusez-moi. 7, 8, 9, 7, 0. Du fait. Parce que j'ai branché mon téléphone avec. OK. Bon. C'est correct? Oui, c'est correct, excuse-moi. Je savais même pas comment l'arrêter. 4, ah, OK, bon. 8. Oui, Ila, chérie, mon amour, je suis encore en tournage. Je te rappelle dès que je termine. Est-ce que je peux prendre le reste du fromage? Ah oui, prends le reste de fromage. Merci. Bienvenue. Il allait m'appeler 50 fois. Anyway, si j'avais dit non. Ok, voilà. On continue? Oui. Je pense... Ok. Ouais. Donc c'est ça. Donc ces gens-là qui
font des grandes analyses sur une musique ou un album, quoi que ce soit. Ils vont faire il y en a des gens qui sont connaisseurs dans notre industrie. Peut-être qu'ils sont trop connaisseurs, les gens ne sont pas intéressés, c'est la facilité. Ok, bon. Et le producteur Peterson te remet avec telle actrice. Ça va faire my God. Buzz. Donc, tout ce que le producteur a fait, ben, on ne le verra pas. Donc c'est un peu ça qui m'a fait un peu faire un step back, un recul. Parce que je me suis dit, ben écoute, moi je ne vais pas entrer dans ce genre de gimmick. Oui, des fois tu peux entrer, oui, des fois tu te mets dans un boss sans vouloir, mais je ne vais pas carburer à ça. Penses-tu qu'il y a un travail à faire pour améliorer l'industrie du HMI? Qu'est-ce qu'il faudrait selon toi? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait du recyclage. Donc, ça veut dire que les gens qui font ce qu'ils font depuis 10, 15, 20 ans devraient peut-être juste avoir des séminaires ou aller se recycler en ligne ou en classe, ou je ne sais plus, pour pouvoir se mettre à jour avec ce qu'on a de nos jours. La jeune génération après nous, les nouveaux artistes après nous, eux, ils ont compris la business. Et ils le font très business. Ils font plus passion, mais au moins, ils le font business comme ça doit se faire, très commercial. Et ils utilisent tous les médiums qu'ils peuvent avoir. Maintenant, on monétise nos réseaux sociaux et les jeunes le font. Les anciens, ils essayent de se trouver des moyens de le faire. Mais ils ont compris que ils n'ont pas le temps de niaiser et l'industrie va comme ça, donc on avance de cette façon. Maintenant, le promoteur, le producteur, parce qu'il ne faut pas mélanger les mots, promoteur, mais l'organisateur d'événements, le producteur d'événements ou le producteur artistique fait ce qu'il fait parce qu'il le fait depuis longtemps et il fait comme qu'il fait. Mais il devrait peut-être trouver une autre façon de rendre son produit plus commercial. Un petit exemple, par exemple. Mais écoute, n'importe quel manager, manager de groupe, devrait arrêter de faire comme on fait tout le temps. Comment un groupe, hors Corona, un manager s'assoit et il dit, bon, mon calendrier de l'année. Je connais Tia a son programme le 20 décembre. Alors Tia, 20 décembre l'année prochaine, est-ce que tu avais la date? Oui. Ok, j'appelle un producteur telle date. C'est comme ça qu'il book. Mais est-ce qu'on peut chercher d'autres stratégies? Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? Et il y a plein de festivals. Ici, il y a 180 festivals entre Canada et Québec et Ontario de musique du monde. Wow. Mais pour pouvoir arriver à ces festivals-là, il faut donner des projets, il faut faire des lettres, il faut envoyer. Mais même juste penser à Miami, New York, Boston, Washington, Bagaille, on va appeler à gauche à droite. Donc on a un certain manque d'ouverture. C'est juste facilité. Donc ça c'est pour les managers. Les groupes, il faut commencer à... Là maintenant, il faut voir. C'est camper chanter, mais il faut voir, il faut le visuel. Donc, il va falloir arrêter de faire des photos comme si en bas pied bois ou ainsi de suite. Les artistes, la musique est très facile de nos jours, mais il y a encore... Ma grand-mère, elle écoute encore jazz des jeunes et tout ça, mais tu lui dis n'importe quel artiste qui ne pas connaît. Mais ça veut dire que comment on peut arriver sur eux d'une façon? Comment on peut faire cette intergénération? Écoute, donc je pense que toutes les sphères de cette industrie pourraient se recycler. Je pense que ça serait la meilleure façon. Et ensuite de se rendre plus commercial. Ou plus commercial de ce qu'on est déjà. Oui. Je voudrais aussi connaître ton opinion sur les radios Internet d'ici. Nous avons au moins 6 dans la communauté qui font la promotion. Donc, comment tu vois ça? Ben, écoute, moi j'ai aidé beaucoup quand je suis revenu, donc il y a 3 ou 4 ans, là, quand je suis revenu, j'ai vu cette éclosion de radio web. Et puis, mais c'était encore la risée. Et CPAM survit à cause encore de ces gens qui arrivent à écouter. Centre-ville, CIBL et tout ça survit à cause de ces gens. Mais les radios web, notre jeune génération, on est plus porté à écouter ça qu'à l'écouter, à aller s'autoriser une radio. J'avoue. Mais maintenant, je me suis dit, ok, il faut peut-être trouver un moyen de les aider. Donc j'ai aidé Radio Artistes, j'ai aidé Montréal Solaria, j'ai aidé Priscilla Lila, j'ai aidé Radio Écoute, j'ai aidé Radio Tandem, et j'en passe. Tu donnes. Oui, parce que l'idée en fait c'était de se mettre tous ensemble pour pouvoir at least avoir une voix ici à Montréal. Mais maintenant, quand tu appelles Richie de classe, tu lui dis est-ce que tu connais des radios web à Montréal? Non. Oh, wow. Donc ça veut dire qu'il y a cette
ce travail. Et encore jusqu'à maintenant, quand quelque chose qui se passe à l'extérieur, je me fais appeler, on appelle peut-être Ronidi, et on appelle Bernier Sylvain BS. Là maintenant, on peut commencer à appeler Priscilla. Parce que là, elle a fait ce qu'elle doit faire au niveau du travail. Il y en a aussi qui appellent radioartiste. Donc là, c'était ça. Là. Ça a pris peut-être 3 ans pour arriver là. Pour arriver comme quoi aller découvrir... faut que les gens reconnaissent Montréal. Déjà qu'on a un problème géographique. C'est difficile pour les artistes, et on n'est jamais maître chez soi, mais c'est difficile pour les artistes de percer. Il n'y a aucun groupe qui, tu peux dire, ils vont te parler des anciens groupes, les Black Parents, dans l'époque de La Rose. Mais les groupes d'ici, de nos jours, c'est difficile pour eux d'aller à l'extérieur. Mais c'est la même chose pour les médias aussi. Donc, moi, je crois que c'est important. Je crois juste qu'il faut encore plus de structure, quoique maintenant ils en ont. Maintenant, il faut se commercialiser pour aller à l'extérieur. Et c'est dommage que Corona n'ait pas, mais je crois que cette année, s'il n'y aurait pas eu de Corona, il y a eu beaucoup de ces radios qui auraient été dans d'autres événements, ils se seraient fait connaître. Comme je faisais à l'époque, marcher avec ma bannière, mon petit micro, faire des entrevues à gauche à droite, et puis demander aux artistes de solliciter ce nom de cette station ou carrément, et c'est de faire ton nom. Oui, c'est ça. Merci GS. Mesdames et messieurs, nous allons à notre deuxième pause. Au retour, nous allons ouvrir la boîte à surprise. Mesdames et messieurs, vous suivez le TIA Show sur Télé Radical. N'oubliez pas, vous pouvez nous joindre sur Facebook, Instagram et bien sûr sur YouTube. Abonnez-vous pour ne rien rater de notre programmation. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous recevons Monsieur Georges Siméon, mieux connu sous le nom de GS. GS, si tu devais changer quelque chose de négatif chez toi, en positif, quelle serait cette chose et pourquoi? Mon ventre en 6-pack. Ah, ça sont des détails, mes amis. Nous pouvons le pomper, dépomper. Ah, tout pompé. Tout pomper, non. T'as changé. Y a-t-il plusieurs personnes qui ont marqué ta vie positive? Et oui, Bernier Sylvain, Ronidi, Charlotte Auguste, mon groupe Sac d'amis. Et je dis Sac d'amis parce que c'est amis, c'est pas une connaissance. J'ai millions de connaissances. J'ai des amis et j'ai un Sac d'amis. Wow. Donc ces gens-là, oui. Et puis c'est ça. Oh, wow. Tu as connu de la communauté, tu as reçu beaucoup de prix, pour ne pas dire énormément de prix. OK? Donc, tu as semé l'espoir, tu as semé l'amour, tu as semé de l'accompagnement et beaucoup d'entraide. Et pour ce faire, tu vois, il y a une personne qui veut t'envoyer un petit message. Georges Siméon. C'est année, la seule unique, il n'y en a pas deux. Comment vas-tu, mon amour? Mon Dieu, j'ai connu GS en 2009. 2007. Depuis mon Dieu, il ne me lâche pas et je ne le lâche pas non plus. C'est un gars gentil, trop gentil même pour les femmes. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se caser parce qu'il est trop gentil. Aimant, beaucoup d'amour à donner et il en reçoit peu. Mon Dieu, si je n'étais pas mariée avec Patrick, est-ce que je le prendrais? Oui, mais je serais obligée d'être toujours sous mes talons parce que... Trop cool. Tu veux dire? Non, je l'aime tellement ce gars-là. Puis, mon Dieu, quoi dire de plus de GS? Il en a trop à donner. Il en a beaucoup à donner. La femme qui va rentrer dans sa vie, elle va être joyeuse et puis comme nous, des fois, nous les femmes, on n'aime pas ça qu'on se fait trop pouponner, mais non, lui là, non, c'est un poupon.
C'est un peu bon. Alors, c'est mon GS à moi, c'est mon Jean Simis à moi. Et puis, le manger, tu lui donner beaucoup de bisous, beaucoup de câlins. Je t'aime, GS. Merci, Mimi. Mimi, maintenant, il y a Jean Simis. Oui, c'est ça. Oh là là. Merci, Mimi, la référence, merci. Ah, il y a déjà juste connaît la jeune Mimi. T'es chargé. Juste connaît la jeune Mimi. Ah, nous jouons Mimi, oui, nous jouons Mimi. Bon, voilà. Mais on va donner cette opportunité de dire quelques mots. C'est important pour moi de participer. Donc, toute personne qui te connaît sait à quel point tu es un bon communicateur, un homme persévérant, quelqu'un qui sait qui a la vision, qui aime quand les choses sont bien faites, quelqu'un qui est à l'écoute des gens, peu importe si c'est au niveau personnel ou professionnel. Et puis, it's a blessing de faire dans cette communauté. Parce qu'avec quelqu'un comme toi, c'est là qu'on va que la communauté et le HMI va pouvoir grandir et peut-être un jour rayonner comme le second, tout simplement. Tu n'es pas seulement la personne dans le HMI, tu es à la radio, quoi que ce soit dans l'événementiel, tu es aussi une personne qui est chère, qui compte énormément. Et puis, une personne avec un grand cœur, tu es généreux, toujours là pour nous écouter, toujours là pour nous épauler. Ta façon, nos millions de soirées intéressantes à discuter sur divers sujets, nos sorties, nos voyages avec amis et famille et tout, je veux dire, toutes ces passions-là qu'on partage, c'est le fun de passer du temps avec toi. Et tu es tellement quelqu'un de posé, pas compliqué. Et le geste qu'on connaît dans la vie personnelle, c'est le même geste dans la vie professionnelle, juste un peu plus discipliné, tout simplement. Et cette discipline-là, tout le monde en a besoin. Et c'est bien que tu la partages. Sur ce, je sais que cette année, la COVID n'a pas trop aidé. Tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup de vision, tu as beaucoup d'ambition, tu n'as pas peur. Quand tu as un objectif, tu fonces droit devant. Écoute, j'admire ça de toi, j'apprends de toi, tu es un modèle, tu sais combien tu comptes beaucoup pour moi. Et puis, sur ce, je sais que les choses vont bien aller, je sais que cette année, on n'a pas pu beaucoup voyager, mais je te souhaite énormément de voyages. Je te souhaite du succès dans tout ce que tu vas entreprendre, tes projets personnels ainsi que dans le travail des projets des autres personnes avec qui tu collabores. Puis ne change pas, reste la personne authentique que tu es. On t'aime comme ça. Bisous. Ouh, Merci. Oui. Ça aussi, ça fait quelqu'un qui fait partie de mon cercle fermé. Nadège, merci. Wow, bravo, merci. Elle était très émue de faire cette petite vidéo pour toi, vraiment. Ok, deux personnes, je n'aurais même pas pensé que seraient là. Ouais, ok, parfait. Bravo. Oui. Tu as un chaud de travail. Wow, ça fait chaud au cœur. Oh, ça fait plaisir. GS, nous sommes. Priscilla maintenant qu'elle pleure, ok. Oui. Mais pleurer, c'est fait pour tout le monde. Oh, merci beaucoup, GS. Nous sommes rendus à la fin de notre programmation. Déjà? Oui, déjà. Franchement, hein, 10 minutes 4. Merci pour toi aussi, parce que les gens ne comprennent pas, et ça c'est quelque chose que j'aime aussi, l'envers du décor. Oui. Parce que, mais tout pareil, c'est payé mieux à l'emballe. Mais ils ne connaissent pas tout ce qui se passe avant et ce qui va se passer après. Voilà. La radio, j'aime la radio, mais les gens ne savent pas comment ça avance la télévision. Et aujourd'hui, merci à toi pour ta patience. Oui, merci à toi. Et pour marquer le mot de la fin, y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager avec nous? Et non, même comme c'est une baguette boîte pour piger, là. Excusez, regardez l'émission, mais ça. Mais avant ça, je pensais que tu voulais partager quelque chose avec nous, mais bon. Non, mais c'est à l'amour et c'est rester le plus authentique possible. C'est
moi, je crois beaucoup en communication. Donc, ça veut dire que surtout maintenant, il faut faire attention à la santé mentale, la dépression et tout ça. On est en mois de novembre. Si l'émission passe en novembre, c'est le mois le plus difficile, novembre, février. Donc, il faut appeler vos amis, appeler vos gens, appeler la famille. Moi, j'essaie le plus que possible de garder connecté avec mes gens. Sauf peut-être pendant que je te passe, mon téléphone est fermé. Mais je suis toujours constamment en train de... Dès qu'on m'écrit, je réponds. Et je pense que c'est ça, c'est l'écoute. Comme Nadège vient de dire, je suis quelqu'un qui écoute extrêmement beaucoup. Des fois, j'ai du temps à écouter. Je m'endors en écoutant des choses, mais c'est l'écoute et la communication. Donc, il faut garder ce spirit-là. Et puis, voilà, donc c'est la seule chose que j'ai à dire. Donc, JS, c'est à ton tour aujourd'hui d'ouvrir la boîte à surprise. Oui, on va se parler d'amour et peut-être plein d'autres choses. Donc, c'est à ton tour de piger 3 questions, une à la fois, et de nous faire l'honneur de les répondre. Ok. Et vous avez fait lecture? Une à la fois. Une. Ok. 4. Préférez-vous les chiens ou les chats? Pourquoi? Les chiens, j'ai Maggie chez moi, j'ai un bichon à la maison. On a acheté surtout pour ma grand-mère, mais c'est ma petite chienne à moi. Et je déteste les chats parce que je trouve ça vraiment ridicule comme bête. Pourquoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est doux, ça donne des câlins, il faut le flatter. C'est Non? seulement Garfield que j'aime comme chat. Oh. Ça sert à rien. J'ai pas peur des chats, mais ça sert à rien. C'est pas nécessaire comme bête. C'est regarder dehors, c'est flatter, et la backpost parce qu'il a besoin de carbone. Non. Le chien, là, c'est le meilleur ami de l'homme. Oh, bien dit, bien dit. Ouais. Une autre. Oh, ça presse. Question, mais c'est pas une question presto. 18. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir un jour? Avoir mon avion. Wow! Je veux un avion, mais un jet. Mais je veux un jet ou un avion. Donc, Je suis pas pilote, je veux pas être pilote. C'est trop de travail. beaucoup de travail quand même, hein, pour avoir le jet. Chapeau. Non, je peux avoir le jet. J'ai des amis pilotes. Donc, j'ai avoir le jet. J'ai peut-être pas besoin de service parce que j'ai déjà un bord pour ma tête. Mais je peux peut-être avoir. Mais il faut que j'ai le jet. Tant que le paquet au côté de guerre, ça a l'air banal. C'est pas banal. C'est pas banal. Ça a l'air trop imagé. C'est peut-être dans un rêve, mais je ne Oublie pas qu'on doit garder contact à la fin. Parce que les jets. J'ai eu cette question-là. Oui. Alors j'ai dit qu'est-ce que tu aimerais avoir dans la vie? Et j'étais dit je veux un hélicoptère. Et j'avais écrit dans mon album de finition que j'allais descendre au bal de finition. Alors au retrouvailles de 10 ans en hélicoptère. Malheureusement, je n'étais pas présent aux 10 ans. Mais on a eu un événement et j'ai fait une photo dans un hélicoptère. Oh wow! Avion. Oui, focus dans tes objectifs. C'est magnifique ça. Parce que moi, j'ai une photo de Oui. Oui, n'a bien. Oui, n'a bien. Bon, me dit n'a bien. Quel genre de massage aimes-tu au spa? Là, il y a un massage parce que tu as dit spa, on va pas dire que des massages intimes. Bon, les tout, oui, des massages intimes. Oh, moi, il y a toutes sortes de massages de côté. Le massage sportif, parce que je massage souvent pour bien râler le corps. Le massage haïtien. Bon, ok, bon. On bon râler? Bon râler. T'as coup, même si on râler pour rien, ou bien, pas en changer, non? Oui, bon râler. J'en ai besoin de 2 choses, je vais en prendre un mieux. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Massage dans la main? Oh, ça c'est encore mieux, Kat. Regarde ma partie dans le jet ça tout. Mesdames et messieurs, c'est JS Jean Siméon avec nous aujourd'hui. Et j'espère que vous allez partager cette émission. Il y a tant de choses à apprendre de lui. Restez à l'affût, abonnez-vous. Surtout, partagez si ma nouvelle là. Et puis, si à chaud, camper la reine. Merci à tous nos téléspectateurs et nos supporters d'avoir été présents à l'émission. Rendez-vous pour une autre émission sur Télé Radical et à très bientôt.